Les pièces mêmes, c'est important, mais 99% d'entre elles sont juste des arnaques qui pompent l'argent des gens. Salut à tous, peu importe où et quand vous regardez mes vidéos, merci d'être là. Moi, c'est Davinci Jérémy. Je suis à fond ici à Dubaï à poster des vidéos toutes les 5 minutes. J'espère que ça va pour vous. On va passer en revue quelques articles de presse et ensuite on va voir les graphiques de Bitcoin et Ethereum. On va aussi montrer notre affaire, voir comment ça marche, et puis on va voir s'il y a d'autres échanges pour ceux qui ont raté le précédent. Donc, si le trading vous tente, allez sur bybit.davinci15.com. Les liens sont dans la description et vous pouvez choper jusqu'à 30 000 $ de bonus de dépôt sur Bybit. Bon, le PDG de Binance dit « La détention d'un employé est bidon et crée un précédent dangereux. » Bon, curieux. Ça veut juste dire faux, de la foutaise, mais vous savez comment ça se passe, hein? Faut être politiquement correct. Et comme « fallacieux » n'est pas un mot que tout le monde capte, ça passe mieux. Genre, peut-être que tu devrais éviter de faire ça. Faut pas mentir comme ça. Le PDG de Binance, Richard Tang, a prévenu que la décision du Nigeria d'arrêter des employés sur de fausses accusations crée un précédent dangereux pour toutes les entreprises. Tang dit que des politiciens nigérians voulaient un gros paiement en crypto pour lâcher Binance. Dingue. Je suppose que ça veut dire que je retournerai pas au Nigeria, hein? Ouah. C'est la galère là-bas avec ces trucs. En gros, les juges et tout le monde sont fauchés, quoi. Parce que le gouvernement arrête pas d'imprimer du fric. Donc c'est ce qu'ils font, n'est-ce pas? Ils ont tous quitté le Nigeria, pas seulement le PDG, je parle des employés. Binance s'est barré vers janvier. Je crois que c'était le 9 janvier qu'ils ont décidé de partir. Donc voilà, le 9 janvier. Le matin du 9, ils sont partis. Et puis on leur a dit de revenir. Vous savez, pas de souci, vous serez en sécurité. Et bien sûr, c'était n'importe quoi. Donc ouais, c'est assez moche de la part de ce gouvernement. Et ils devraient se pencher là-dessus, les dirigeants devraient enquêter, mais ils sont probablement aussi dans le coup. Tu veux ta part du gâteau? Tu sais, comment ça s'appelle? C'est en gros un enlèvement autorisé par l'État. Voilà. Bon. Le type louche qui a créé les pièces a dit qu'il n'avait pas de main, donc il ne pouvait pas tirer de tapis. Il a menti. Pas de main. Pas de tapis. Mec, tu sais, ce type montre son visage. Lisa, tu sais quoi? Il a montré son visage, ce qui est vraiment risqué pour lui. Surtout si tu regardes cette vidéo ici, tu vois? De lui, voyons ici. Si je peux relancer cette vidéo. D'un coup, il a des mains et il prend tout l'argent du peuple, boum. Il arnaque tout. Pourquoi? Vous devez comprendre, il y a plein de criminels bien pires que vous. Des gens qui pourraient envoyer quelqu'un de très dangereux chez vous pour faire des trucs très négatifs. Je sais pas comment ce mec va dormir la nuit. Sérieux, c'est moche. Faites gaffe avec les pièces mêmes, même celles qui ressemblent à ça, tu vois? La mienne, ouais. C'est toujours un gros risque. Est-ce qu'on va attirer assez de monde pour s'intéresser à la pièce Waffles? Je sais pas. Y a-t-il un marché pour nous? Je sais pas. Je me dis que peut-être parce que les Chines avec une chapeau la fight. Alors pourquoi pas nous, hein? Je vais essayer, c'est tout ce qu'on fait en ce moment. Au moins, on fait pas de coups foireux, mais quand tu cliques sur le filtre et que tu vas vers les nouvelles paires, tout ça finit en arnaque. On peut voir si c'est comme la dernière fois, juste dans la dernière heure. Regardons ça. Ça va finir en autre arnaque. Comme ça a presque 1 million de dollars de liquidité et c'est pas bloqué. Tu vois que la liquidité n'est pas bloquée. Donc, tu vois, ça va tirer. S'il y avait un bouton de blocage à côté, tu pourrais voir que ça serait bloqué, donc la personne pourrait juste retirer toute la liquidité et c'est fini,
Le jeton disparaît, tout ton argent aussi, même s'il était bloqué, hein? Ils auraient pu acheter 1 tonne de jetons bien avant toi, puis tout revendre, donc voilà. On pourrait regarder n'importe lequel de ceux-là. Ces jetons listés récemment. On les a vus gonfler et s'effondrer. Regarde ça. Quoi? Peter Trump a 2 millions de liquidités bloquées. C'est fou. Donc évidemment, ils ont un plan. Ils ont des bots ou un truc du genre. Dès qu'ils sont listés, ils achètent tout. Et puis ils peuvent te détruire. Fais gaffe avec les pièces mêmes. Bon, dis ça, jetons un œil au graphique. Tu vois ça. Bon, un short est toujours un short. Si tu suis le short. Ouais, t'es toujours là pour gagner. Hier soir, j'étais au show lunaire et je vous ai dit de shorter ça aussi. Mais malheureusement, il y a eu un petit stop parce que, tu sais, on regardait ça ici et j'ai été stoppé. Le stop loss est ici et juste au-dessus, ici, c'est un 62,5 et puis ça nous a stoppé. Et puis ça a continué jusqu'à M toute la nuit, puis en bas. Je déteste quand ça arrive. C'est comme ça. Le stop. C'est le vrai. Les vrais stop-loss sont là. L'un, quand il s'agit de Forex, c'est comme ça que c'est. 1 pour 1. Et donc j'ai remarqué que le ratio de transaction, 1 pour 1, c'est comme ça. Parce qu'on en parlait, ce serait notre objectif. Et donc, en ce qui concerne les transactions sur le Forex, ouais, j'ai remarqué que, tu sais, on a atteint notre objectif. J'ai dit que tu sais, la zone 60-61 environ était la cible hier soir. Et tu peux voir que c'était là. Cette transaction était là pour toi, mais mec, le marché est différent maintenant que tu sais, l'ETF est là et que tous les gros joueurs sont là. Je dois donc m'adapter à la nouvelle dynamique du marché. Ça te donne pas d'entrée claire, hein? Pour entrer. Ça aime bien te faire galérer un peu avant de choper cet échange. Donc, peut-être que je dois ajuster ma façon de trader pour gérer les transactions à court terme sur ce marché. Bon. Passons à Ethereum, qui n'a rien fait de tel parce qu'il ne fait pas partie de, comment ça s'appelle, la cabale qui le contrôle. Tu vois, tu peux voir qu'Ethereum est en baisse. J'espère que tu étais dans ce trade. Sinon, tu pourrais avoir une autre chance, parce qu'Ethereum a une opportunité, il y a une chance, pour qu'on revienne à notre niveau d'entrée ou à cette ligne de tendance baissière, puis qu'on s'effondre. Sois prêt pour ça. La raison, c'est que tu sais quoi? Les indicateurs baissent. Ça veut généralement dire qu'on va avoir un autre pump, un retrait, puis on verra ça se dérouler ou on fera juste un réveil rapide, puis une descente. Donc, un de ces trucs. Tu pourrais donc probablement avoir ton entrée quelque part jusqu'à la barre des 3100 $ pour Ethereum. Ok, j'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui. Moi oui, et on se voit demain les gars. Salut!